Quand les interviews tournent à la débâcle, la télévision de fin de soirée devient un spectacle incontournable. Des silences tendus aux querelles publiques diffusées en direct, certains invités ont apporté plus de drame que les producteurs ne l'avaient jamais imaginé. Yixi, Jessica Simpson au Jay Leno Show. Jessica Simpson a fait une entrée que personne ne pouvait ignorer. Elle est sortie dans une robe noire qui a capté toute l'attention. Elle a souri, salué de la main et envoyé un baiser comme si elle possédait la nuit. Le moment était chaleureux et magnétique. Puis Jay Leno est arrivé, s'avançant avec un sourire. Ils se sont embrassés comme de vieux amis. Elle avait l'air joyeuse. Il avait l'air amusé. Tu es magnifique. Elle s'assit, ajusta sa robe avec soin et la conversation commença. Sa voix, rauque et basse, surprit la salle. Elle sourit et plaisanta en disant qu'elle avait essayé d'incarner Marilyn Monroe. Jay rit, charmé par sa confiance. Tu es magnifique. Comment tu te sens? Ça va? Je l'ai fait pour toi ce soir, Jay. J'ai essayé de faire une Marilyn Monroe. Jessica a expliqué la vraie raison de son ton rauque. Elle s'était blessé les cordes vocales pendant la préparation de l'album. Pourtant, elle souriait malgré la frustration, gardant les choses légères et amusantes. Genre 1 an et demi et c'est la semaine pour le promouvoir, pour aller à toutes les émissions et le chanter, et j'ai une voix horrible. Elle est devenue joueuse en parlant de sa voix. Elle a dit que ce n'était pas contagieux et a plaisanté à propos d'embrasser. La foule a ri et Jay a joué le jeu faisant semblant d'être surpris. Je ne sais pas. J'ai éclaté un vaisseau sanguin dans ma corde vocale. Donc ce n'est pas contagieux. Donc si tu veux embrasser, on peut s'embrasser et on l'attrapera. Oh bien, d'accord, nous allons... Jay l'a ensuite taquiné à propos d'une boisson étrange qu'elle avait en coulisses. Jessica a souri, s'est penchée et l'a défié de l'essayer. Leur échange devenait de plus en plus amusant et léger. J'aime vraiment ça, en fait. Ça me convient. Maintenant, je t'ai vu boire une chose qui avait l'air dégoûtante dans l'émission Today. Oui, Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Je voulais te demander si tu voudrais essayer ça peut-être. Deuxièmement, Demi Moore. David Letterman annonce son top 10 des noms de stripteaseuses les moins populaires. Pour le présenter, Demi Moore entre en scène portant une tenue unique. Sa robe est un haut sans bretelles et une jupe courte, tous deux faits de cartes bleu clair numérotées. « J'ai ta liste des 10 meilleurs juste ici, Dave », lui dit-elle. Avec chaque nom drôle comme Ginger Vidis ou Madame Charlie Sheen, elle enlève une carte correspondante de sa tenue. Pour la dernière carte, toute la section de la jupe se détache, révélant un bas de bikini sous le soutien-gorge en carte. Le public applaudit bruyamment. Un Letterman troublé mais amusé l'embrasse sur la joue après qu'elle ait révélé Tammy Lasorda comme numéro 1. Elle demande ensuite à mettre plus de vêtements, enfilant un jean tout en gardant le soutien-gorge en carte. Letterman la qualifie de dynamite alors qu'il discute brièvement de son prochain film, Striptease. 3. Joey Fisher. Joey Fisher a rejoint Craig Ferguson avec énergie et charme. Ils ont plaisanté sur l'aménagement maladroit du nouveau décor, montrant une ambiance détendue et amicale. Bientôt, la conversation s'est tournée vers son bébé et la question enjouée de Craig sur l'alimentation a déclenché un éclat de rire, montrant leur connexion facile. Je ne sais pas pourquoi j'ai été pris dans une sorte de vortex et j'ai dû contourner mon bureau dans le mauvais sens. On va devoir faire une allée juste ici. Vraiment? Je ne sais pas. Nouveau décor et tout. Craig a ensuite demandé à Joey des nouvelles de son bébé, la taquinant d'une manière qui l'a fait rire aux éclats. Le public a adoré ce moment naturel et drôle entre eux. Vous pouvez simplement l'appeler True. C'est vrai, je l'appellerai True. Elle est adorable. Et est-elle bien élevée? Tout va bien? Vous obtenez... Oh, elle ne dort pas. Non, mais ça va. Comment est-ce que tu la nourris? Verda Sybil Shepherd. Letterman était prêt pour une introduction habituelle d'invité, mais dès que Sybil est apparue, enveloppée dans une serviette, son visage disait tout. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Vous pouvez le voir se lever rapidement, la regardant de haut en bas avec un mélange de choc et de rire. Elle continuait simplement à sourire, totalement à l'aise. Letterman essaie de rester calme, fait un geste vers les chaises comme si tout était normal, mais la foule ne cesse d'applaudir. Eh bien...
Cube n'a pas pu s'empêcher de plaisanter sur la situation. Son visage était de l'or comique pur. Eh bien, qu'est-ce que nous avons là? À quoi ça ressemble? Eh bien, ça a l'air... On dirait que tu es en serviette. Et juste au moment où cela semblait se calmer, il lui a posé la grande question. Pourquoi est-elle sortie comme ça? Maintenant, pourquoi exactement? Jaime Presley. Jaime Presley a enflammé la scène lorsqu'elle est apparue dans le Tonight Show avec Jay Leno, portant une magnifique robe verte qui laissait peu de place à l'imagination. La robe avait un décolleté plongeant et une fente audacieuse qui dévoilait ses jambes lorsqu'elle s'est assise en face de Jay. Sa posture était confiante et audacieuse, jambes croisées haut, dos légèrement arqué, et un sourire espiègle sur le visage. Chaque regard, chaque mouvement semblait intentionnel, presque comme si elle taquinait sans dire un mot. Ses yeux avaient une étincelle séduisante, et la façon dont elle se penchait en riant maintenait une énergie coquette et audacieuse. Même Jay Leno, connu pour garder son calme, semblait légèrement déconcerté, souriant plus largement et se penchant plus près au fur et à mesure que la conversation avançait. La présence de Jaime était puissante, calme, séduisante et totalement maîtrisée. Aucun clip vidéo n'est disponible, mais les photos en disent assez. Cette nuit-là, elle a capté l'attention de toute la salle. 6. Jennifer Lopez. C'était l'année 2000. La scène des Grammys s'est illuminée lorsque Jennifer Lopez est sortie dans une robe verte qui est rapidement devenue l'une des tenues les plus discutées de l'histoire des remises de prix. Debout à côté de David Duchovny, elle avait toute l'attention du public. David essayait de rester concentré, mais son langage corporel le trahissait. Il la regarda, fit une pause, sourit et prononça sa réplique avec une touche de surprise. Le moment semblait léger, un peu maladroit, mais clairement inoubliable. Tu sais, David, venir présenter le premier prix. 7. Irina Shayk. Celui-ci commence avec Craig qui a déjà du mal à garder son calme. Irina Shayk entre, éblouissante, et on peut voir dès le début que Craig est un peu déstabilisé. Irina Shayk, tout le monde! Irina Shayk! Craig essaie de faire comme si de rien n'était, en blâmant la chaleur dans le studio. Mais son langage corporel dit tout. Il se penche en arrière, s'agite, se ventile même un peu. Bonjour Irina. Salut. Toi. Irina lance une réplique espiègle à Jeff le robot, continuant à s'amuser. Puis vient la partie qui fait rire tout le monde. Elle... Merci. Où es-tu? Complimente les yeux brillants de Jeff et il réplique avec quelque chose de totalement exagéré. Craig ne peut pas s'arrêter de rire. Oui, mais personne ne s'en soucie, c'est bon. Craig essaie d'expliquer la blague, tout en riant. Puis Jeff lâche la réplique finale parfaite et vole la vedette. Je pense que moi aussi. Maintenant. 8. Alyssa Milano. Alyssa Milano a honoré le Tonight Show avec Jay Leno en 1998. Elle portait une robe nuisette marron soyeuse vraiment saisissante. Cette robe comportait de fines bretelles spaghetti et un ourlet audacieusement court. Pour une émission de fin de soirée à cette époque, c'était une déclaration de mode très audacieuse. Alyssa, cependant, avait l'air complètement confiante et à l'aise. Elle discutait et riait avec Jay, rayonnant de charme. Le tissu moulant et la coupe révélatrice de la robe ont assuré que tous les regards étaient tournés vers elle. Il était difficile pour les téléspectateurs de détourner le regard de sa présence captivante à l'écran. Cette tenue particulière a certainement rendu son apparition mémorable et un sujet de conversation brûlant pour son audace. 9. Nathalie Morales. Nathalie Morales est apparue comme invitée dans une émission de talk-show aux États-Unis. Nathalie portait un haut rose clair et une jupe orange. Le haut avait une coupe très basse qui montrait son décolleté, que certaines personnes en ligne ont ouvertement qualifié de « montrer ses seins ». Sa tenue a provoqué une forte réaction de nombreux téléspectateurs et critiques. Ils ont estimé que sa tenue était trop révélatrice pour la télévision. Cela a déclenché une grande discussion en ligne sur les choix vestimentaires des femmes et a même conduit à parler de la honte des seins. Certaines ont défendu son droit de porter ce qu'elles voulaient, disant que les femmes devraient montrer leur ballon si elles le souhaitent. Son look audacieux a certainement fait les gros titres. Gishonta Anna Nicole Smith. Conan a essayé de commencer une conversation normale, mais les choses ont rapidement pris une tournure inattendue.
avait une histoire qui l'a complètement pris au dépourvu. Un genre d'incident embarrassant lors d'une réunion avec, était-ce des producteurs de films ou de télévision? Je ne vais pas le dire. Elle a commencé à raconter l'histoire, l'air nerveux mais en souriant. Puis elle a ri et a dit qu'il s'était passé quelque chose avec sa robe pendant le déjeuner. Eh bien, c'était très embarrassant pour moi, pas pour lui. Oh, d'accord. Mais, nous étions assis là à manger et je parlais un peu et je venais de... Ça a empiré. Elle a tellement ri d'elle-même qu'elle a accidentellement craché de la salade sur le pauvre producteur. Et puis j'étais... Devant ce producteur lors d'une grande réunion? Devant lui. Oui. Et je riais tellement fort, j'étais tellement embarrassée, et en riant, j'avais de la salade dans la bouche. Conan était stupéfait. Il s'est penché en avant sous le choc, puis a éclaté de rire avec elle. Alors il a fait, hein? Bam, n'est-ce pas? C'est une épée à double tranchant. C'est comme ah et puis bah. Les choses sont devenues ludiques. Elle a taquiné Andy Richter après avoir vu un montage amusant de sa photo de calendrier et Conan n'a pas pu retenir son rire. Une avec juste Andy là-dedans en train de faire signe. C'est plutôt amical. Vous seriez surpris. Je ne sais pas si la vente est bonne cependant. Enfin, elle a fait un câlin à Conan et sa réaction disait tout. Il avait l'air d'avoir besoin d'air. Sur Berench Lady Gaga, c'était un de ces rares moments de cérémonie de remise de prix où tout s'arrête et tous les regards se fixent. Lady Gaga est montée sur la scène des VMA portant une robe entière faite de viande crue. Et soudain, ce n'était plus seulement à propos du trophée. Il y avait Cher, habillée tout en noir et paillettes, souriant en remettant le prix. Gaga a souri en retour, visiblement reconnaissante, visiblement émue. Puis Gaga s'est tournée vers le micro, tenant toujours le trophée dans une main. Sa robe se balançait alors que la foule rugissait plus fort. Elle a fait une blague, drôle et un peu bizarre. Je n'aurais jamais pensé demander à Cher de tenir mon sac à viande. Elle a commencé à remercier les gens d'une voix tremblante, les yeux brillants. Il était facile de voir que cela signifiait tout pour elle. Merci beaucoup. J'étais tellement nerveux pour ce soir que je craignais de décevoir mes fans. Elle a appelé des noms, des personnes proches. Sa voix était stable mais douce. Elle retenait ses larmes mais ne les cachait pas. Puis elle. Je vous aime tellement. Merci à ma famille et à Troy et Vince et Jimmy Iovine. Et j'ai promis que si je... Elle s'est arrêtée. On pouvait sentir le moment venir. Avec un sourire radieux, elle a annoncé le nom de son prochain album. J'ai promis que si je gagnais ce soir, j'annoncerais le nom de mon nouveau disque. Et juste après, sans musique, sans avertissement, elle a chanté, juste sa voix pure et forte, disant qu'elle est née comme ça. Ça s'appelle Born This Way. Je suis belle à ma façon, car Dieu ne fait pas d'erreur. Je suis sur la bonne voie, bébé. Je suis née comme ça. Elle a levé son trophée comme une note finale. Cher a applaudi. La foule s'est levée. Gaga a souri avec fierté, brillant sous les lumières. 12e, Nicole Scherzinger. Nicole Scherzinger racontait une histoire lors de son entretien avec Conan, mais elle s'est soudainement arrêtée et a lancé une réplique enjouée, interpellant clairement Conan pour ne pas prêter attention. Concentre-toi, Conan. Conan a réagi immédiatement. Il a baissé les yeux et a souri comme s'il savait qu'il avait été pris en flagrant délit. Nicole n'a pas pu s'empêcher de rire en voyant son visage. Toute la salle éclata de rire. Nicole se pencha en arrière, riant encore plus fort, tandis que Conan restait dans cette pose silencieuse et coupable avec un sourire timide. Essayez Nasta Dakota Johnson. Pendant sa conversation avec Jimmy Kimmel, Dakota Johnson a fait face à une petite surprise. La bretelle de sa robe s'est détachée en plein milieu de la discussion. Jimmy l'a remarqué en premier et l'a mentionné d'une manière calme mais espiègle. Dakota, ta robe vient de se décrocher. Dakota a semblé un peu choquée au début, mais elle l'a ensuite pris à la légère en riant. Elle a touché la bretelle, souri et plaisanté à ce sujet tout en essayant de la réparer sur le moment. Tu vas bien. Ma robe vient de... Devrais-je prendre du ruban adhésif? Il est juste tombé. Jimmy a proposé son aide avec une blague, tandis que Dakota continuait à essayer de le réparer avec ses deux mains.
a rejoint le rire alors que le moment se déroulait de manière décontractée. Eh bien, ça a l'air de tenir le coup. Oh, d'accord. Eh bien... Réalisant que ça n'allait pas tenir, Dakota sourit à nouveau et décida de le tenir avec sa main. Elle fit en sorte que cela paraisse anodin. Eh bien, je vais juste le tenir. D'accord, très bien. Tiens-le juste. Ce ne sera pas très... 14. Tina Fey. Tina Fey a apporté rire, surprise et un peu de choc à sa dernière visite dans l'émission de Letterman. Cela a commencé comme une conversation normale, mais s'est terminé d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Tina a plaisanté sur le fait d'avoir été dans l'émission tant de fois. Elle avait l'air détendue, mais aussi fière. En fait, ça m'échappe parce que j'ai toujours, apparemment, je suis venue ici 20 fois. J'ai participé à cette émission 20 fois. Merci. Parce que... Puis elle a dit que ce serait la dernière fois qu'elle s'habillerait pour un talk show. Elle était sérieuse, mais douce. Il y a, en dessous, c'est presque médical ce que, il y a comme un truc et c'est... Vraiment? Oui, et c'est beaucoup, et je suis terrible en talons. Soudain, elle s'est levée et a dit à Letterman que la robe était pour lui. Toute la salle est devenue folle. Merci, parce que c'est la dernière fois que je porte une robe élégante dans une émission de télévision et que je me conforme aux normes de genre par respect pour vous. Elle l'a enlevée et avait un message écrit sur sa tenue. Un adieu audacieux et drôle. Sur Beyoncé Cher. Cela a commencé de manière ludique, puis s'est transformé en quelque chose qui a figé toute la salle avant d'exploser de rire. Son ton était calme, mais ses mots ont fait mouche. Et Letterman, pris au dépourvu, a ri plus fort que quiconque dans le bâtiment. Je ne veux jamais faire cette émission avec toi. Maintenant, pourquoi? Maintenant, explorons un peu cela. Pourquoi? Parce que tu pensais que j'étais un... 6. Priyanka Chopra dans l'émission de Jimmy Fallon. Elle était rapide, confiante et perspicace. Et Jimmy ressemblait plus à un fan qu'à un animateur. Merci, tu es magnifique. Nous devons parler de tant de choses. Oui, tant de choses se sont passées depuis la dernière fois que je vous ai vu, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. La conversation sur le mariage est venue, et on pouvait dire par son rire que cela lui semblait encore frais et excitant. Eh bien, je veux dire, tu t'es marié? Lorsqu'il a utilisé son nom complet pour la première fois, elle a eu l'air surprise, comme si cela ne faisait que commencer à s'imprégner. Nous aimons Nick Jonas. C'était la première fois que je vous présentais comme Priyanka Chopra Jonas. Je sais. Chaque fois que quelqu'un dit ça, mon visage devient un peu comme... Elle a expliqué que rajouter son nom semblait juste. Pas parce qu'elle devait le faire, mais parce que cela ressemblait à de la famille. Ne pas prendre son nom? Oh, Jonas? Ouais. Non. J'ai toujours voulu ajouter son nom au mien parce que je sens que, vous savez, nous devenons une famille et je suis un peu tradie. Et juste au moment où vous pensiez que cela ne pouvait pas devenir plus animé, elle a parlé du Sangeet, leur événement de mariage qui ressemblait à un festival de musique. Oui, je les ai eus. Oui, je l'ai fait. Eh bien, c'est en gros une sorte de compétition de chant et de danse que les familles organisent pour la mariée et le marié. Donc la mariée, l'équipe de la mariée, l'équipe du marié. Et c'est genre secret, donc vous... Sa partie préférée? Nick sortant d'un gâteau. Oui, vraiment. Regarde Nick, il est très compétitif. Il est sorti d'un gâteau. Il est littéralement sorti d'un gâteau. Et pour conclure, elle a proposé le surnom de célébrité le plus fou. Mais cela n'a pas eu l'effet escompté. Tu connais mon surnom de célébrité préférée. Est-ce que ça décolle? Je l'ai présenté pour la première fois dans votre émission. Est-ce que ça a décollé? Personne ne reprend mon nom de célébrité, je pense. Comment veux-tu être appelé? Piqûre. 17. Robin Williams. Il n'était pas juste un invité sur le canapé de Carson. Robin a transformé cette scène en son propre théâtre solo, et chaque imitation frappait plus fort que la précédente. Juste au moment où les rires commençaient à se calmer, il se lançait dans un autre personnage sans prévenir. Il ne connaissait pas nos rêves. Quelqu'un lui donne un poignard. Merci. Qu'est-ce que je tiens devant moi? Carson ne faisait pas que rire. Il préparait le terrain, donnait des idées à Robin, sachant exactement ce qui le lancerait. Robin, avec un léger sourire, prenait l'idée et s'emballait comme personne d'autre. Avez-vous déjà imaginé différentes personnes jouant Hamlet? Dire être ou ne pas être, comme Stallone? Oh, Stallone Mel Gibson vient de faire Hamlet, plutôt bien, j'ai entendu. Tu vu? C'était merveilleux, j'ai entendu dire. En quelques secondes, Robin se transformait en Stallone, puis en Arnold, fléchissant, criant, étreignant des fantômes et déchirant des murs imaginaires. Le public avait du mal à suivre. Carson, il était presque en larmes. Schwarzenegger entre dans la pièce. Je suis de retour. Attention, Danemark. Maman, viens ici. Je t'aime. Gros bisous pour toi. Désolé, tu es morte. Chaque personne dans cette salle était captivée. Vous ne pouviez pas détourner le regard.
faisant plus que des blagues. Il faisait de la magie sous forme humaine pure. Jean-Pierre